Invité de RTL ce soir, c'est l'insoumise Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir. Vous, la députée de la Seine-Saint-Denis, comment vous réagissez ce soir quand vous voyez que la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, appelle depuis le Qatar à une trêve humanitaire immédiate? Est-ce que vous vous joignez à son appel? Je constate qu'il y a une évolution tardive, insuffisante, sous-calibrée. J'imagine qu'elle est aussi l'effet des mobilisations en France, puisque les mobilisations vont croissantes pour demander le cessez-le-feu immédiat. Les Français sont très majoritairement pour la paix. En fait, les Français ils veulent quelque chose de très simple, en fait. C'est que les gens arrêtent de mourir, que les bébés arrêtent de mourir. C'est une position qui est extrêmement majoritaire. Alors certes, il existe des va-t-en-guerre des deux côtés, mais ce n'est pas la position des Français. Et il est temps que là, le gouvernement exprime la parole des Français. Et évidemment, ça se joue au niveau de notre ministre des Affaires étrangères, mais bien évidemment au niveau du président, dont pour l'instant, on le trouve tout à fait mou à l'égard du gouvernement de Netanyahou, qui est de plus en plus contesté, même en Israël, au point que des opposants israéliens ont été arrêtés récemment parce qu'ils se mobilisent et considèrent que la politique de Netanyahou met en danger les otages, dont les otages français. Je rappelle qu'il y a quand même 9 otages français dont on n'a pas de nouvelles et sur lequel le gouvernement français devrait être bien plus ferme à l'égard du gouvernement de Netanyahou. Vous évoquez les manifestations pour la paix. Vous y avez participé, je crois, hier. Oui. Vous y avez croisé Jean-Luc Mélenchon? Alors, je ne sais pas, non, je ne l'ai pas croisé. Après, j'avoue, pas resté longtemps parce que je devais aller voter pour la motion de censure. Hier, c'était une très grosse journée pour nous, les parlementaires de la NUPES. Le fait que la manifestation soit autorisée, le fait qu'elle ait pu défiler, le fait qu'il y ait de plus en plus de milliers de participants est une bonne chose. En fait, nous, les citoyens, n'avons pas d'autres outils. Face à ce drame, face à ce qui arrive là-bas, nous n'avons pas d'autre outil que de nous mobiliser. Donc il faut continuer jusqu'à temps que la pression internationale sur le gouvernement d'Israël soit telle qu'il impose ce cessez-le-feu immédiat. Parlons un petit peu de votre rapport avec Jean-Luc Mélenchon, si vous le voulez bien. Vous avez déclaré récemment que Jean-Luc Mélenchon n'a fait que nuire à son camp depuis 1 an. Ces propos-là, vous continuez de les assumer? C'était peut-être un peu méchant de ma part, mais ce que j'ai voulu dire par là, c'est que j'estime que Jean-Luc Mélenchon doit nous aider dans les combats à mener, notamment dans la perspective d'une victoire en 2027. Avoir forgé la NUPES, c'est un fait qui est magnifique, énorme. Et nous, les 150 députés de la NUPES, nous avons été élus sur un double mandat. D'abord un programme, qui était ce programme qui fermait en fait la parenthèse sociale libérale à la Hollande, Cazeneuve et Valls. Et aussi sur une stratégie qui est une stratégie d'unité, une stratégie de rassemblement. Et nous devons être fidèles à ces deux jambes-là, c'est-à-dire le programme, la stratégie de rassemblement. Et moi, j'ai eu l'impression que ce que faisait Jean-Luc Mélenchon, c'était en fait de cliver entre nous au sein de la NUPES, de cliver au sein du mouvement syndical, notamment dans le grand mouvement des retraites, où 93% des Français étaient d'accord. Nous étions très fédérés, le mouvement syndical était très uni. 93% des Français contre la retraite à 64 ans, contre Emmanuel Macron. Et j'ai eu l'impression que nous, les insoumis, à ce moment-là, on s'est mis à cliver au lieu de rassembler. C'est un désaccord qui a sa noblesse et dont j'estime qu'on doit pouvoir le mener tranquillement, sans que ça provoque de l'urticaire à qui que ce soit. Bon, en tout cas, ces propos que vous avez eus à l'égard de Jean-Luc Mélenchon, ils vous ont valu des critiques en interne. Vous allez même être convoqué par la direction du groupe Insoumis à l'Assemblée. Ce sera demain, c'est ça ? Oui, on m'a notifié donc que demain, je serai entendue par le bureau du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, qui est une instance composée d'une vingtaine de députés. Je n'ai à cet instant ni le lieu ni l'heure, mais si toutefois on me donne le lieu et l'heure, je me rendrai bien entendu à cette réunion. Je viendrai accompagné d'un collègue, parce que j'estime que quand même, 20 contre 1, c'est peut-être un peu excessif comme format. Mais cela dit, je quand même, malgré tout, je considère que le traitement disciplinaire de nos désaccords n'est pas à la hauteur d'une grande organisation comme la nôtre, qui est désormais la première organisation de gauche dans ce pays. Nous devons avoir la maturité et d'avoir des espaces où justement on arbitre et on purge ces nuances qui, je le rappelle, ne portent pas sur le programme. Parce que moi, s'il y a bien quelqu'un qui défend le programme, c'est bien moi, et notamment la première ligne du premier chapitre du programme, qui est celui sur la 6e République et la démocratie. Mais précisément, par exemple, puisqu'on m'a donné quelques éléments, ça c'est un sujet qu'on me reproche. Moi, je voulais que lors de la niche parlementaire de la France Insoumise, on propose une proposition de loi constitutionnelle pour supprimer
le 49.3. Et finalement, ça n'a pas été fait. Et moi, j'ai continué de bagarrer pour qu'on le fasse. Bon, on me reproche ça. On me dit, Raquel, il faut que tu respectes. Mais là, en l'occurrence, moi, je respecte le programme. Le programme, c'est la 6e République. Le pays tout entier, depuis le 16 mars et l'adoption par 49.3 de la loi retraite, a compris que le 49.3 était un problème. On en est au 15e 49.3 sur le budget. Donc oui, nous proposons des motions de censure, mais il faut aller plus loin, à mon sens. Et je ne veux pas qu'on m'interdise de le dire. En tout cas, c'est vain de vouloir essayer de me faire arrêter le combat pour la 6e République. Vous comprenez l'image que ça donne. On a l'impression qu'on n'a pas de liberté de parole chez les Insoumis. Eh bien, finalement, on s'aperçoit qu'on l'a quand même. Moi, je conçois cette idée qu'il faille avoir des espaces en interne pour arbitrer, pour nuancer, pour calibrer les choses. C'est utile. Et je sais que les bases militantes de la France insoumise partout réclament une organisation qui soit davantage organisée pour ces espaces internes-là qui aujourd'hui malheureusement n'existent pas, mais on peut s'améliorer, on peut faire mieux, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Alors des insoumis ont été très critiqués pour leur incapacité à qualifier le Hamas de mouvement terroriste, pour certains ou pour certaines en tout cas. Est-ce que ces mots-là, vous les employez ? Oui. Mais encore une fois, je ne souhaite pas faire de ce sujet-là le sujet de mes discordes éventuels avec la direction de la France Insoumise. Tout le monde considère que l'attaque du 7 octobre est une attaque terroriste. Donc, il y a ensuite des débats théoriques sur le fait de savoir si on doit voir le monde avec le regard des faucons américains qui considèrent qu'il y a le camp du bien qui serait l'Occident et le camp du mal qui serait le terrorisme. Et donc, c'est ça qui a amené certains mots. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, nous sommes dans une situation où ce qui compte, c'est qu'il y a des milliers de morts à Gaza, il y a des enfants qui meurent sous les bombes, et il y a l'univers, enfin, pas l'univers, la planète entière qui est dans un sentiment d'impuissance par rapport à ce massacre et qui réclame à corps et à cri qu'il cesse immédiatement. Avec des conséquences aussi en France. On voit que le nombre d'actes antisémites a explosé ces dernières semaines. Le patron du PS, d'ailleurs, Olivier Faure, appelle tous les partis à un grand rassemblement contre l'antisémitisme. Vous allez y participer ? Bien sûr, je pense que lutter contre la discrimination à l'égard des religions minoritaires en France, c'est évidemment un énorme enjeu. Les Français sont majoritairement athées et catholiques. Donc nous avons deux grandes religions minoritaires, les musulmans et les juifs. Et si la France commence à être une société où derrière chaque individu on voit d'abord une religion, alors ce sera terrible. Ce sera terrible parce que cela justifiera des discriminations, des agressions, des actes antisémites, des actes contre les musulmans. Là, je pense que tout le monde doit se serrer les coudes et faire valoir le fait que nous, en France, justement, nous avons du commun. Donc oui, bien sûr, manifester contre la recrudescence des actes antisémites, manifester évidemment contre toute forme de racisme et notamment à l'égard des musulmans, manifester tous ensemble. Il me semble que ça part d'un bon sentiment, c'est utile, mais en même temps, il faut aussi qu'on continue les bagarres sur le cessez-le-feu à Gaza. Là aussi, il faut qu'on élargisse. Je constate qu'aujourd'hui, la CFDT, le Parti Socialiste, de plus en plus d'organisations viennent à ces grandes mobilisations pour la paix en Palestine, et c'est une bonne chose. Merci beaucoup Raquel Garrido, députée insoumise de la Seine-Saint-Denis.